Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo pour ce nouveau tirage d'oracle. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, vous êtes habitué. Maintenant, voilà, vraiment, ne rentrez pas dans des énergies qui ne vous correspondent pas. Ce n'est pas de la voyance, c'est simplement des énergies, des messages que vos guides peuvent vous apporter si ça résonne en vous. N'hésitez pas à mettre des messages sous la vidéo si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous pouvez liker aussi la vidéo, voilà, pour permettre à plus de personnes de pouvoir la visionner. Et si en cas vous souhaitez un tirage individuel, vous avez toutes les coordonnées en dessous de la vidéo. Allez, sans plus attendre, on va commencer. Alors, pour le premier tas, on a ce collier fleur de vie. Fleur de vie, je rappelle que c'est des ondes de forme géométrique sacrée. Ensuite, pour le deuxième tas, on a le bracelet avec de la pierre cornaline. Très joli bracelet. Et ensuite, un très joli collier que j'affectionne tout particulièrement, que j'ai appelé le collier plume. Donc c'est un collier où vous pouvez mettre de l'huile essentielle sur le buvard qu'il y a à l'intérieur. Et ce sont mes adorables élèves qui me l'ont offert. Donc voilà, une grosse pensée pour eux, je les embrasse bien fort. Et chaque fois que je mets ce collier, je pense bien fort à eux. Voilà, donc je vous laisse 2 petites minutes pour faire votre choix. Ici, on a 4 messages qui seront lus en fin de vidéo. J'ai demandé qu'est-ce que nous devions travailler pour la semaine prochaine, voilà, pour la semaine à venir. Très bien, donc si en cas vous n'avez pas encore fait votre choix, vous pouvez mettre sur pause, réfléchir et puis repartir juste après. Sinon, nous, on va commencer de suite par le premier tas. Donc, on commence par la fleur de vie. Allez, c'est parti. Alors, la première carte. Donc, la première carte, c'est vol ou perte. Alors, attention, parce que ça ne veut pas obligatoirement dire ça non plus. On a ici, en fait, ça veut dire voilà, que c'est en train de bouger. Après, effectivement, il peut y avoir vous pouvez peut-être, voilà, cette semaine avoir la perte de quelque chose. Donc, soyez prudents. Faites attention à vos affaires. Faites attention où vous mettez vos affaires. Voilà, mais ça peut indiquer aussi que les choses bougent. D'accord? Donc, il y a un petit peu plusieurs significations pour cette carte. Moi, j'ai plutôt voilà, les choses qui sont en train de se mettre en place, mais soyez vigilants au cas où, voilà, il pourrait peut-être aussi que vous perdiez quelque chose. Alors attention de ne pas perdre vos clés, votre portable, etc. Soyez vigilants. Voilà pour la première carte. Pour la seconde carte, alors là, on a la carte de l'équilibre. D'accord? Donc, il faut essayer de retrouver votre équilibre. Hein, donc, je ne sais pas si vous m'avez suivi la semaine dernière, je parlais du côté féminin, du côté masculin. On est toujours un petit peu dans cette énergie-là où on essaye de retrouver un petit peu notre équilibre à l'intérieur de nous. Donc, si vous vous sentez un petit peu bousculé, eh bien, c'est que il va falloir travailler ces deux côtés-là et vous mettre en équilibre. Alors après, vous pouvez travailler ça avec la respiration, vous pouvez aller vous ancrer aussi. Voilà, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire pour retrouver cet équilibre. Là, ce qui me vient aussi, c'est d'aller voilà, vous promener en pleine nature. Ça peut vous apaiser, pardon, et remonter vos vibrations. Donc, attention à votre équilibre. Ça peut être aussi, pour d'autres personnes, ça peut être la justice. Ça peut être, voilà, si peut-être vous attendez peut-être des messages par rapport à un procès, par rapport à voilà, ce genre d'administration, ça peut parler de ça aussi. Alors, soyez vigilants parce que vous pouvez avoir vous aussi des messages. Soyez bien concentrés quand vous regardez ce genre de vidéo, ce genre de guidance, parce que tous les messages que vous allez avoir en même temps que vous visionnez cette vidéo, eh bien ce sera des messages supplémentaires pour vous. D'accord? Allez, on continue. Pour la troisième carte, donc ici ce sont vos rêves. Alors, soit vous
vous rêvez beaucoup en ce moment, il est possible que ce soit des rêves prémonitoires. Il est possible aussi que vos guides essayent de vous faire passer des messages par le biais de vos rêves. Donc soyez attentifs, c'est pas la première fois que cette carte sort. Elle sort régulièrement parce qu'en fait on essaye de vous faire passer des messages, mais peut-être que vous ne voulez pas y prêter attention. Alors là vos guides vous disent s'il te plaît fais attention aux messages que je t'envoie la nuit, voilà, parce que la nuit notre mental est au repos. Donc on peut mieux vous faire passer les messages. Alors ce que vous pouvez faire, c'est noter, prendre un petit carnet et le matin au réveil, il ne faut pas trop attendre parce que des fois le fait de trop attendre, après on oublie ses rêves. Donc au réveil, quand vous êtes encore dans votre lit, vous prenez de quoi noter et vous notez vos rêves. Et vous allez voir des fois, le premier rêve, pas trop de signification. Vous allez aller chercher peut-être des significations sur internet, donc ça peut vous aider à comprendre votre rêve, mais sachez que les rêves, il n'y a pas mieux interprète que vous. Pour les comprendre, d'accord. Sachez que pour les rêves, c'est votre ressenti aussi qui est important. Par exemple, si vous vous réveillez le matin avec un rêve où vous vous sentez dans le positif, vous vous sentez bien, vous vous sentez c'était super ce rêve, je me sentais bien, voilà, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Par contre, si vous vous sentez pas très bien, écoutez bien votre ressenti parce que ça va vous donner un petit peu le sens de ce rêve et le sens de ce message qu'on veut vous faire passer. Donc, faites attention à vos rêves, ça peut vraiment aussi être des rêves prémonitoires. Donc c'est quand même assez important de pouvoir y prêter attention, surtout que ce sont vos guides là qui vous passent le message. Donc notez bien tous les jours au réveil et au bout d'un mois, vous allez faire le récap parce que des fois... pour vous, ça n'a pas l'impression d'avoir un sens. Et au bout d'un mois, vous regardez tous vos rêves du mois, vous allez voir que ça va en découler de quelque chose. On va certainement vous prévenir pour quelque chose ou vous donner des informations pour la suite, pour votre chemin de vie. Donc, faites attention à vos rêves, portez-y un petit peu plus attention. Donc ici on a la justice, on a l'équilibre. Moi je sens beaucoup l'équilibre, mais ça peut être aussi des choses en rapport avec un procès, avec un notaire, avec ce genre de choses. Attention à l'équilibre à l'intérieur de vous pour rester plus apaisé, d'être moins volatile dans vos émotions. Donc voilà, essayez de trouver votre équilibre, ça on en parle beaucoup en ce moment aussi. Et ici la carte vol-perte, moi je ressens pas cette carte très mauvaise. Je sens plutôt que ça bouge en fait. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va bouger pour vous. Il y a du changement, il y a quelque chose qui se prépare, voilà. Mais pour d'autres personnes, peut-être qu'il va falloir quand même faire attention à ses affaires, ne pas perdre ses clés, son portable, son portefeuille. Voilà, faites attention à vos affaires là où vous les placez. Voilà pour le tas numéro 1. On va passer au tas numéro 2. Donc, pour le bracelet cornaline. Donc ici, on travaille avec cette pierre, le chakra sacré, on travaille nos émotions, on travaille son féminin sacré. Voilà, c'est un très joli bracelet. Allez, on y va. On va voir ce que nous racontent les cartes. Méchanceté. Alors, ici, on a cette carte, en fait, ça veut dire on est dans le rouge, ça veut dire que ça va chauffer, il va y avoir un petit peu le feu. Il y a peut-être des choses pour vous, autour de vous, là, ça va brasser, ça va peut-être vous mettre un petit peu en colère. Il y a peut-être des gens, effectivement, qui ont un petit peu de méchanceté envers vous. Donc, surveillez un petit peu vos arrières, protégez-vous, d'accord? Faites attention à vous, surtout, ne prêtez pas attention
Ne rentrez pas dans les énergies de cette méchanceté. Juste, on vous prévient, voilà, que ça risque d'être un peu chaud là pour cette semaine ou la semaine prochaine. Donc faites attention, mais surtout ne rentrez pas dans ces énergies-là. Surtout protégez-vous. On vous prévient dans ce sens-là. Protégez-vous de la méchanceté, peut-être de la jalousie de certaines personnes. Voilà, faites attention simplement pour vous protéger, mais surtout ne rentrez pas dans ces énergies de méchanceté. Laissez les gens avec leur méchanceté, vous passez à autre chose, mais simplement protégez-vous. Allez, on passe à la deuxième carte. Alors ici, on a l'écureuil, c'est plutôt bon signe pour l'aspect financier. Voilà, ça veut dire soit une petite rentrée d'argent, soit voilà, des petites économies. Vous allez peut-être pouvoir économiser pour préparer peut-être un voyage ou un projet, ou voilà, ce qui vous tient à cœur. Voilà, mais ça peut aussi dire une petite rentrée d'argent. Voilà, c'est peut-être pas énorme, mais ça fait toujours du bien. Donc là, on vous dit que vous allez voilà, avoir une rentrée d'argent. Je ne vois pas plus pour cette carte. C'est assez clair. Alors ici on a la carte de l'étranger. Alors ça veut dire plusieurs choses, donc voilà, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde. Après vous prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Il y a plusieurs messages là-dedans. Donc d'ailleurs je reprends cette carte, vous allez, comme je vous disais, peut-être avoir une petite rentrée d'argent que vous allez pouvoir mettre de côté pour préparer un futur voyage, vos futures vacances. Cette carte parle aussi de voyage, parle aussi de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'accord, sur certaines choses. Peut-être du lâcher prise aussi par rapport à des situations qui jusqu'à présent vous aviez peut-être du mal à, si vous me suivez, à lâcher les ballons. Ben là on vous dit que vous allez pouvoir lâcher prise. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que quand on lâche prise, ça permet de bloquer ça permet de débloquer, pardon, les situations, d'accord. Donc c'est très très bien de pouvoir rentrer dans le lâcher prise. Peut-être que vous attendiez des rentrées d'argent, peut-être que vous étiez préoccupé un petit peu par rapport à ça, et du coup vu que vous allez avoir cette rentrée d'argent, vous allez pouvoir un petit peu lâcher tout ça et être un petit peu plus serein. Donc voilà pour vous, tas numéro 2. Donc attention à vos arrières, protégez-vous, je le répète pas mal là, le fait de se protéger, faites-vous un bouclier, voilà, visualisez une bulle autour de vous qui va vous permettre de vous protéger de la méchanceté des autres. Ne rentrez pas dans ces énergies-là, ça sert à rien. Voilà, soyez plus intelligent que les personnes qui vont vous envoyer de la méchanceté ou vont vous faire des petites choses pas très sympathiques. Voilà, soyez plus intelligent qu'eux, mais par contre, protégez vos arrières, voilà, et mettez en place votre bouclier. Vous pouvez toujours même visualiser, soit un bouclier, une bulle, voilà, vous avez pas mal de choses, vous pouvez rechercher sur internet des choses comme ça qu'on va visualiser, qui nous permettent de nous protéger, c'est-à-dire que même si une personne va vous dire une méchanceté, ça, voilà, ça va pas passer, d'accord, ça va vous passer au-dessus. On peut visualiser aussi des fois quand on est devant une personne où on sent que on sent pas cette personne, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, pour vous protéger de ces énergies négatives, pour ne pas vous faire atteindre de ces énergies négatives. Vous pouvez visualiser une plante verte qui est entre vous deux et qui va vous protéger. Voilà, il y a plusieurs choses comme ça. Renseignez-vous, documentez-vous et essayez, voilà, vraiment de vous, je le répète encore, donc je pense que c'est vraiment important, la protection pour les jours à venir. Protection, j'entends par là beaucoup énergétique en fait, d'accord, de ne pas vous faire atteindre par des énergies négatives, d'accord. Donc faites attention à vous. Une petite rentrée d'argent, voilà, qui est toujours sympathique, et du coup une prise de hauteur. Ça va faire vraiment du bien de lâcher prise, de lâcher les ballons et de pouvoir justement se mettre en action, de lâcher les blocages et de pouvoir aller enfin en avant. Voilà, très très beau tirage pour ce deuxième tas. Allez, on passe au troisième tas. Donc ici avec le collier plume. Allez, on y va. Qu'est-ce qui vous attend ici?
Alors, on a la carte le hasard. Donc, il va peut-être se passer quelque chose d'inattendu pour vous. Il y a quelque chose qui va arriver, une rencontre, un ami que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu qui vous appelle et qui va débouler chez vous. Ça peut être dans tous les domaines, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe. Il y a quelque chose qui va arriver, vous allez être peut-être un peu surpris parce que du coup, voilà, c'était pas prévu, c'est le hasard. Ou pas, parce que pour moi, il n'y a pas de hasard. Mais bon, là, ça veut simplement vous préciser qu'il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer ou quelque chose que vous souhaitez qui arrive, qui va arriver là, comme ça, alors que vous pensiez que peut-être que ça n'arriverait plus ou que ça arriverait plus tard. Et pouf, ça va vous tomber sur le nez juste là, maintenant, enfin, dans la semaine. Très bien, on continue. Alors, ici, donc en plus 33. On a la carte 33. Alors, ça veut dire plusieurs choses. Soit ça veut dire 33, le docteur, soit vous allez aller voir votre médecin, soit vous allez avoir des tout petits problèmes de santé, mais rien de bien méchant. Soit ça veut dire aussi les personnes qui travaillent, qui ont une entreprise en fait, d'accord, qui sont voilà, assez autonomes. Voilà, donc ça représente voilà, une personne qui est autonome, qui a sa petite entreprise. Donc voilà, ça veut peut-être dire... alors on va voir ce que nous apporte la troisième carte, si ça a un lien entre les deux. Ou alors c'est au niveau santé, vous allez être un peu peut-être fatigué ou alors peut-être surmené. Faites attention un petit peu à vous, regardez si vous ne manquez pas de vitamines. Là c'est le printemps, on a passé un petit peu l'hiver, le confinement, on est peut-être un peu fatigué même si on a eu le temps de se reposer. Vous manquez peut-être de certaines choses. Donc n'hésitez pas à, voilà, à faire le récap un peu, de regarder dans quel état vous êtes et de prendre soin de vous. C'est important. Allez, on continue avec la troisième carte. Et là, on a retard. Alors ici, là, on a le hasard, d'accord? Alors, je ne sais pas si vous attendez une situation, si vous attendez quelque chose, peut-être par rapport aussi à une personne qui a sa petite entreprise ou des nouvelles de cette personne. Voilà. Bon, par contre, on vous dit, va y avoir du retard, d'accord? Donc, vous seul savez pourquoi ce retard va être, pour quelle cause. Voilà, vu que c'est un tirage général, on peut pas trop savoir sur quel domaine c'est, d'accord? Donc vous allez ressentir sur quel domaine c'est, mais là on vous précise qu'il va y avoir un peu de retard. Donc continuez on dit un petit peu sur l'état numéro 2, à lâcher les ballons, à lâcher prise pour pouvoir vous permettre d'enlever ce retard et de pouvoir continuer là où vous souhaitez aller, d'accord? Donc voilà, pas plus à dire par rapport à cette carte. Des fois, bon ben, il faut laisser le temps au temps. On a besoin aussi peut-être nous d'apprendre certaines choses avant de pouvoir continuer à avancer ou d'apprendre à assimiler certaines choses. Donc voilà, il y a du retard, mais rien de grave. On a tout le temps, d'accord, de faire les choses. De toute manière, si elles ne se font pas de suite, c'est qu'il y a bien une raison. Ok ? Donc ici, surveillez bien votre santé. Alors ça veut peut-être dire aussi que du coup, vous êtes un peu fatigué, vous traînez un petit peu et du coup, ça va mettre du retard sur certaines choses que vous deviez faire parce que du coup, vous allez les remettre au lendemain ou à quelques jours plus tard parce que du coup, vous êtes fatigué et vous dites, bon, là, pour le coup, je vais prendre un peu soin de moi. Voilà, ça peut aussi dire ce genre de choses. Et puis, on a quand même cette carte, le hasard. Il y a peut-être quand même quelque chose qui va venir, quelque chose qui n'était pas prévu, quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Voilà, quelque chose qui va arriver comme ça, par hasard ou pas. Voilà pour le tas numéro 3. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les cartes de la semaine à venir, j'ai demandé à savoir ce qu'on devait un petit peu travailler sur cette semaine-là, parce que ça peut nous aider justement à lever les blocages. Donc, on y va. Donc, ceci s'adresse à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, bien sûr, si simplement ça vous parle. On y va. Alors, on a de bonnes nouvelles et puis ça, on l'a régulièrement en ce moment. Donc, sachez que vu qu'on fait les énergies chaque semaine, il y a une continuité.
Donc on a changement concret. Donc ça y est, on y est. En plus on a une jolie fleur, c'est le printemps. Ça y est, on met un pas en avant, on va vers le changement. Donc là, on vous dit qu'il y a des choses qui vont bouger. Il va peut-être falloir se préparer à ce changement parce que soit vous attendiez ce changement avec impatience, soit vous n'êtes pas du tout prêt et ça va débouler et il va falloir voilà, faire attention à ces émotions. Je sens un petit peu, voilà, les émotions un petit peu, comment on pourrait dire, au niveau des vagues, un coup ça va, un coup ça va pas parce que du coup on est chamboulé, on a du mal un petit peu à gérer ses émotions parce que le changement est là, paf, il nous tombe dessus. Tiens d'ailleurs le hasard. Voilà, et là j'ai les frissons, donc je pense que c'est vraiment quelque chose de fort qui risque d'arriver à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Après, bon, au niveau des énergies, c'est difficile de donner un temps, une durée, mais voilà, on va peut-être faire un petit peu la vague au niveau de nos émotions par rapport à ce changement, pour les personnes qui seront dans cette énergie de changement, d'accord ? Donc, toujours pareil, on en revient au même, mais pour pouvoir être plus solide au niveau du changement, il va falloir s'ancrer déjà pour pouvoir vous permettre de vous centrer et d'être plus solide, d'accord? Allez, on continue. Donc ici, on a la trahison. Alors ici, c'est pour moi, alors peut-être qu'il y a des gens qui vont être trahis cette semaine, ça peut aussi être une éventualité, mais comme j'ai demandé qu'est-ce qu'on devait travailler cette semaine, pour moi, là, ce que je ressens, c'est plutôt de venir travailler sa blessure de la trahison. Alors là aussi, on est toujours, quand on a été trahi, peu importe, hein, parce que souvent c'est des blessures quand on a été petit, mais aussi tout le long de sa vie. En général, quand on a été trahi, on est beaucoup dans le contrôle. Pourquoi? Parce qu'on veut tout contrôler pour justement éviter d'être trahi, éviter d'être blessé, d'accord? Donc là, il va falloir travailler, on revient toujours sur les mêmes mots qu'on a un petit peu sur l'état et qu'on a régulièrement en ce moment. Votre lâcher prise. On est beaucoup amené à travailler tout ça sur nous au niveau énergétique, globalement, généralement pour tout le monde. Donc voilà, à travailler votre lâcher prise et ne pas être dans le contrôle tout le temps, de ne pas tout contrôler. Essayez de laisser faire. Sachez que tout ce qui nous arrive dans la vie est juste pour nous. Même si des fois on se dit punaise, il m'arrive ça, mais c'est pas juste. Ben si, c'est juste parce qu'on doit en comprendre des choses. Voilà, il faut essayer de l'accueillir positivement, essayer de comprendre ce que ça vient révéler chez nous. Et là, notamment, on vous parle de travailler cette blessure de trahison. Donc, allez pareil faire vos recherches sur YouTube, sur Internet. Allez toujours sur des choses qui vous parlent, qui vous font vibrer pour pouvoir vous permettre de vous guérir. Bon, déjà, en prenant conscience, il y a déjà 50% du travail qui est fait. Après, si vraiment tout seul vous n'y arrivez pas, faites-vous accompagner pour pouvoir aller travailler cette blessure et la permettre de la travailler et de la guérir pour pouvoir passer à autre chose. Nous sommes beaucoup aussi en ce moment dans les énergies de guérison. Vous voyez, voilà, on est beaucoup dans le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment le moment de travailler tout ça si vous le souhaitez, bien sûr. Je rappelle que vous avez votre libre arbitre et que vous avez toujours le choix d'y aller ou pas. C'est vous qui êtes créateur de votre vie, c'est vous qui décidez, d'accord? Ce sont simplement des conseils que vous devez suivre si vous en ressentez le besoin et surtout si ça vous parle, si ça résonne en vous. Je le répète beaucoup parce qu'il est important dans ces guidances de ne pas se mettre dans des cases. En général, quand on essaye de rentrer dans la spiritualité, on va essayer de sortir des conditionnements qu'on a eus tout le long de sa vie ou voilà, on essaie de sortir de ces conditionnements-là et ce serait vraiment dommage de rentrer dans d'autres conditionnements parce que la spiritualité, c'est pas ça. La spiritualité, c'est arriver à se retrouver à l'intérieur, à se retrouver soi et à être. Voilà, donc là, soyez vraiment vigilants. Ressentez vraiment si c'est des choses qui vous parlent et qui vous correspondent. Alors on a aussi cette semaine à travailler la dépendance affective. Donc là on serait plutôt pour la blessure de l'abandon
où on retrouve cette dépendance affective, d'accord? Donc essayez de regarder, alors des fois hein, on a l'impression non, moi j'ai pas été abandonnée, j'ai pas cette blessure. Voilà, des fois on n'a pas l'impression, mais en tout cas, si ça vous parle aujourd'hui, si ça vient résonner en vous, c'est qu'il y a vraiment cette blessure-là, parce que en général, la dépendance affective, il y a quelque chose avec cette blessure-là. Donc, allez pareil, vous renseigner, attention à cette dépendance affective, pareil, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas sain. Sachez que l'amour, ce n'est pas être dépendant de quelqu'un. Il faut que les deux personnes soient libres complètement. C'est là où on trouve le bonheur. C'est là où on a l'amour inconditionnel, de l'amour sans condition. On ne peut pas emprisonner quelqu'un sous prétexte qu'on l'aime. D'accord? Il faut que vous soyez libre et que l'autre personne aussi. Parce que dans une dépendance affective, au final, les deux ne sont pas libres. Donc pour moi, en tout cas, ce n'est que mon avis, ce n'est que ma vérité. Voilà, ce n'est pas de l'amour. Donc attention à la dépendance affective. Et la dépendance affective, on peut l'avoir envers son conjoint, son copain, mais ça peut être envers d'autres personnes. Alors attention de ne pas être dépendant, peu importe la personne, parce que du coup, vous enlevez la liberté à l'autre personne d'être elle-même, d'accord? Donc c'est vraiment très mauvais pour ces deux personnes. Alors attention à la dépendance affective, là c'est pareil, vous avez pas mal de vidéos, de livres, voilà, allez vous documenter, rechercher. C'est très important que ça soit vous aussi qui fasse toutes ces recherches pour vous permettre de vous guérir, puisque c'est un cheminement personnel et donc c'est à vous à le faire. Après vous pouvez vous faire accompagner, les personnes vont vous donner des clés, mais le travail c'est vous qui devez le faire. Donc c'est chouette de pouvoir faire aussi quand même ces recherches par soi-même. On continue pour la dernière chose. Ben oui, ça va un petit peu avec tout ça. Ben, il faut lâcher son passé. Hein, il faut arrêter d'être dans le passé. Vous avez des choses qui vous retiennent par rapport au passé et qui vous empêchent en fait peut-être d'aller vers ce changement en fait. Tant que vous allez être dans le passé, tant que, alors peu importe la situation, ça peut être professionnel, ça peut être familial, peu importe voilà, la situation, mais là il y a quelque chose qui vous retient et du coup vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas avancer parce que vous êtes tout le temps dans votre passé, soit par rapport à une personne. Donc là il va falloir lâcher le morceau, pareil, lâcher prise, lâcher les ballons, relâcher tout, voilà, et essayer d'être plutôt dans l'instant présent. C'est ce qui va vous permettre justement d'être dans le lâcher prise et de pouvoir enfin avancer, parce que là on est vraiment, je le répète souvent, mais c'est parce que c'est les énergies du moment et ça dure un petit moment, le temps que tout se mette en place, le temps que toutes les personnes puissent avancer à leur rythme, parce qu'on n'est pas tous pareils, on a tous des rythmes différents. Donc chacun, il y en a, peut-être que le changement, ça fait longtemps qu'ils y sont dedans parce que ils étaient, voilà, leur cheminement était bien plus précoce que certains, etc. Ça change rien, on est tous au même niveau, chacun fait son chemin, mais voilà. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de changements en ce moment. Et donc on vous demande de lâcher le passé, de laisser les choses du passé au passé, peut-être de pardonner pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Le pardon est important aussi pour vous, pour changer d'énergie à l'intérieur de vous et pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Voilà pour ces blocages en fait qui vous empêchent d'avancer aujourd'hui. Donc à travailler le passé, à relâcher le passé, à laisser le passé au passé. Maintenant c'est aujourd'hui, c'est un autre jour, on démarre de nouvelles choses. La dépendance affective, attention de ne pas être dépendant et de laisser chacun avoir ses façons de penser, ses façons d'exprimer, ses façons d'aimer, ses façons de vivre. Voilà, laissez chaque personne être, voilà, être soi-même, dont vous, bien sûr.
et travailler la blessure donc de l'abandon. Ça c'est très important parce que c'est ça qui va vous permettre de couper cette dépendance affective. Vous avez donc aussi la dépendance de la trahison, donc attention de ne pas être trop dans le contrôle, c'est la conséquence un petit peu de cette blessure. Et pour d'autres personnes, eh bien voilà, on est dans le changement, c'est concret, ça y est, on y va. Donc peut-être que vous avez déjà travaillé toutes ces choses-là et maintenant ça y est, vous mettez un pas en avant, ça y est, on y va, ça se déclenche, le changement est là. Voilà, bah écoutez, je vous remercie beaucoup d'être présent avec moi chaque semaine pour toutes ces vidéos. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous, essayez de travailler sur ces blocages-là si ça vous parle, si vous en avez envie. Voilà, je vous le rappelle, vous avez toujours votre libre arbitre. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos ressentis ou si vous avez des questions particulières que vous souhaiteriez travailler. D'ici là, ben, je vous demande de prendre bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.